Rappel théorique. Les incompatibilités entre médicaments résultent d'un changement physico-chimique qui peut se manifester par la formation d'un précipité qui est visible, le changement de coloration ou une certaine opalescence qui se voit aussi, un dégagement gazeux qui se verra aussi, un changement de pH qui sera alors invisible ou une diminution de la concentration en principe actif du médicament qui sera invisible aussi. Il ne faut pas confondre les IPC qui se produisent avant l'arrivée du médicament à l'intérieur du patient avec les interactions médicamenteuses qui se produisent après l'administration de 2 ou plusieurs substances et qui peuvent modifier l'effet pharmacologique attendu dans le corps du patient. Les facteurs influençant la stabilité, donc les incompatibilités physico-chimiques, sont la concentration de la solution. Plus la solution est concentrée, moins elle est stable. La nature du matériau du conditionnement, il peut y avoir des IPC avec des plastifiants, le pH, le solvant, les conditions de conservation, qui peuvent être la lumière ou la température, et la durée de contact. Plus la durée de contact est longue, plus on a de risques d'IPC. Concernant les IPC et le pH, certains médicaments sont très alcalins ou basiques et d'autres sont très acides. D'un côté comme de l'autre, ces médicaments sont plus à risque d'incompatibilité physico-chimique. Donc ce tableau, pour que vous preniez connaissance de ces médicaments et que vous soyez en alerte quand vous les prescrivez ou quand vous les administrez. Les conséquences des IPC peuvent être graves. Elles peuvent être à l'origine de l'obstruction des cathéters ou d'une lumière d'un cathéter. Elles peuvent être à l'origine de la perte d'efficacité des médicaments, de la formation de dérivés toxiques, mais il peut aussi y avoir un risque d'embolie avec les précipités ou les cristaux dans certains organes. Maintenant que vous avez bien compris le problème lié aux incompatibilités physico-chimiques, il faut se mettre au travail pour améliorer nos pratiques. Les prescriptions sur le logiciel Reasic doivent toujours préciser le nom du médicament en DCI, la posologie, la dilution, le solvant et la voie d'abord. Une fois ces prescriptions écrites de manière rigoureuse, les infirmières doivent les appliquer scrupuleusement. Reasic a été réactualisé et modifié pour qu'apparaissent dans les commentaires les concentrations minimales de dilution, les principales IPC, les précautions particulières. De plus, toutes les prescriptions par défaut ont été revues et réactualisées, donc pour les médecins, vous pouvez vous fier aux prescriptions qui apparaissent par défaut. Il risque d'y avoir encore quelques bugs, donc n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on les réactualise aussi, qu'on réactualise les oublis sur Reasic. Merci.